Bonjour, Morning Brief du 14 mai 2018. Donc, peu d'actualité pour ce matin, pour un début de semaine qui semble être calme. Euh, Sinon, on commence par le marché qui atteint de nouveaux records, de nouveaux sommets pour la bourse de Tunis qui affiche la meilleure performance parmi les marchés arabes. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché euh, lors de la semaine précédente. Merci Kais, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, le marché s'est envolé la dernière semaine, 3,12% sur une semaine. Nous sommes désormais à 17,26% depuis le début de l'année. Meilleure performance sectorielle. Il y avait essentiellement donc tout ce qui est agroalimentaire et boissons, bien sûr, porté par les CPT, 4,82% sur la semaine, 22,04% depuis le début de l'année. Bien sûr, il y avait également les financières qui ont enregistré une hausse de 2,83% et ont atteint 21,17% de performance depuis le mois de janvier. Volume d'échange 46 millions de dinars, mais il y avait vraiment un courant acheteur étranger sur plusieurs titres. En particulier les SFBT 72 000 titres, Tijari Bank 21 000 titres, la BIAT 7200 titres, la Banque de Tunisie 40 000 titres, la BNA 54 900 titres, l'UB 15 000 titres, PGH 90 000 titres, Cartacema 355 000 titres, Tenet Holding 52 000 titres, Eurocycle 27 000 titres et Delis Holding 22 000 titres. Donc un grand mouvement acheteur. Côté vente, il n'y a pas eu grand chose à part OneTech 47 000 titres et AUTech 14 700 titres et également. Donc on voit pas beaucoup d'échanges sur AUTech d'habitude. Mais à part ça, il y avait pas grand chose à dire. Donc, c'est vraiment l'étranger qui a assuré l'essentiel du volume durant la semaine dernière. Meilleure performance, Tawas, 17,8%, donc 330 000 parmi les grandes capis, il y avait vraiment seulement la BNA euh, qui a enregistré une hausse de 8%, donc elle est dans parmi les meilleures performances. Côté baisse, il y a pas grand chose à dire à part donc Celi moins 12%, il y avait Hightech également moins 10,7%, donc pas de grande capi côté baisse, ce qui explique bien sûr la performance du Tune Index. C'est ce qu'on a et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Actualité qui concerne ce matin le communiqué de Assad. Finalement, il y a eu un communiqué de précision de la part d'Assad pour ce qui est du protocole d'accord annoncé à la fin de l'année 2017. Donc, Assad confirme que il y a eu du retard suite à la clôture des comptes. C'est-à-dire l'opération a été retardée pour euh, compléter les due diligence et pour l'arrêt des comptes. Le projet de partenariat, selon Assad, est en phase avancée. Nous, ce qu'on a comme information également, on confirme le fait que ce partenariat a de fortes chances de se concrétiser dans les prochains mois. Après, vous savez, ce genre de deal, tant qu'il n'y a pas eu de signature sur les ordres d'achat, on ne peut jamais se prononcer sur la réalisation de ce deal, sur la concrétisation de ce deal. Ce qui est sûr, c'est que la famille Khalel, les principaux actionnaires, le conseil d'administration donc de Assad, abrage ont tout intérêt que l'opération se concrétise. Toutes les parties convergent vers
l'intérêt l'intérêt de la concrétisation de ce partenariat, de ce deal, avec la montée ou la détention de parts majoritaires de la part de Mambat. Après, les dernières rumeurs parlent de Mambat qui souhaiterait délister Assad. On verra à quel prix. Tout dépendra, bien sûr, du prix. C'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.